Voilà, depuis la publication des ordonnances par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le 17 juillet 2020, des voix ne cessent de s'élever. Vous savez, ce sont les ordonnances sur la mise en place au sein des FARDC et de l'appareil judiciaire. Après Maître Théodore Mugalou, Fayoulou Martin, ancien candidat président de la République, lors des élections de la présidentielle de décembre 2018, il y a maintenant, bon, dans la foulée, on va parler aussi du professeur Nyabirongu. Aujourd'hui, nous avons aussi entendu un avocat, en la personne de Maître Serge Nseka. Il est avocat aux différents barreaux de la RDC. Il est aussi point focal du barreau international. Voilà, avec lui, bon, il nous dit aussi qu'il a déposé une plainte pour mettre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en accusation pour violation de plusieurs dispositions de la loi fondamentale. Maître Serge Nseka, qu'est-ce qui vous a animé? Qu'est-ce qui vous pousse à poser un acte de cette envergure? Bon, je ne sais pas ce que vous appelez acte d'envergure. C'est un travail réel, normal pour un avocat. Il ne s'agit pas d'un acte particulier. La loi autorise à un avocat de déposer plainte contre quiconque. La Déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 1er, notre Constitution. Mais quand on vous dit tout le monde est égal devant la loi, c'est de qui on parle? Donc, sachez que j'ai posé un acte normal dans l'exercice de ma profession d'avocat. Et puis pour revenir à ça, je vais donner un exemple africain. La mise en accusation de Jacob Zuma, ça n'a pas été fait par les anges, c'est des équivalents de Maître Serge en Afrique du Sud qui l'ont fait. Donc, j'ai posé un acte normal. Qu'est-ce que vous reprochez exactement au chef de l'État, Félix Tshisekedi? Vous savez, vous avez introduit votre préoccupation en faisant des références politiques. Ce n'est pas moi qui les reproche, c'est mon client ou mes clients qui le reprochent. Et j'ai estimé que la cause ou les causes sont justes. On lui reproche la haute trahison et plusieurs autres éléments qu'on lui reproche. Il y a des problèmes de sécurité dans la plainte, il y a des problèmes de gestion de 100 jours, il y a vraiment des éléments, et je dis que nous en avons, qui prouvent la responsabilité pénale du chef de l'État. Et là, je suis précis. La responsabilité pénale du chef de l'État. Bon, vous dites que ce sont vos clients, donc vous encadrez, vous portez les voix de vos clients. Maintenant, quels sont ces clients qui accusent tant de choses au chef de l'État? À ce stade, vous permettrez que je ne dévoile, parce que je dois vous informer que malheureusement, le dépôt de cette plainte a fait beaucoup de polémiques, surtout dans les réseaux sociaux. Et pour le moment, on a de très sérieux problèmes de sécurité de mes clients et de moi-même. Nous sommes victimes tout le temps des actes de vandalisme de partisans du chef de l'État. D'ailleurs, pour votre information, nous sommes en train de documenter tous les actes qui nous ont causés, et avec mes clients, et avec moi-même. Et dans la plupart des cas, nous sommes obligés de vivre dans la clandestinité. Je disais, vous reprochez exactement quoi? Parce que l'opinion a besoin de quand même... Écoute, quand on viole le territoire national, sous les yeux et avec la bénédiction du garant national, à Mouliro, vous voulez qu'on appelle ça quoi? Et quand je dis avec sa bénédiction, c'est-à-dire le chef de l'État s'est abstenu de faire ce qu'il aurait dû faire. Je prends les 100 jours. Malheureusement, tout le monde en parle à sa manière. Et on pense qu'il y a ceux qui sont téléguidés pour dire n'importe quoi. Les 100 jours, c'est la conception du chef de l'État. Tous les détournements se sont faits devant ses yeux. Il n'a rien fait. Je crois que vous direz que non, il y a le procès Camère.
C'est faux. S'il y a le procès Kamer, je vais donner un exemple banal. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait pour celui qui a détourné les bacs de Kindu? Qu'est-ce que le chef de l'État a fait pour celui qui a détourné le groupe électrogène de Boende, par exemple? Et tant de choses. Donc, il y a une haute trahison. Le chef de l'État a trahi la nation congolaise. Et on ne peut pas croiser les bras. Si vous attendez que ce soit les anges qui le fassent, je vous concède. Mais il y a encore des Congolais qui peuvent le faire et je ne suis pas le seul. Heureusement. Avant de continuer, on peut connaître en quelques lignes le contenu de votre plainte. Je ne peux pas lire toute la plainte ici. On n'est pas à l'église pour qu'on fasse lecture d'un évangile. Mais je dis au moins que nous mettons en accusation le chef de l'État pour l'abstention par lui de bien gérer les dossiers de 100 jours. Et nous confirmons avoir des preuves. Nous mettons le chef de l'État en accusation par l'abstention par lui de sécuriser l'État congolais, notamment le cas de l'armée zambienne à Muliro, le cas de l'armée rwandaise à Rutshuru. Je préfère me limiter sur ces 3 cas-là, mais la plainte, si j'ai bonne mémoire, porte 5 chefs d'accusation. Bon, en dehors de ce que vous avez dit, en dehors de Muliro, en dehors de ce que vous venez d'énumérer là, il y a quoi? C'est-à-dire, il y a 5 chefs d'accusation. Il y a la haute trahison, et puis les chefs de l'État, quand il s'abstient ou il participe de manière inactive à quelques cas de détournement, il est poursuivable pénalement. C'est écrit dans la Constitution. C'est pourquoi nous avons déposé notre plainte au parquet près la Cour constitutionnelle, organe habilité à recevoir pareille plainte. Et là, je dois préciser, parce que malheureusement, dans notre pays, nous avons la culture de comparer l'incomparable. Il y a ceux qui ont déposé des plaintes purement politiques. Ça n'a rien. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne soutiens aucun mouvement politique. Je suis, du moins, un activiste des droits de l'homme et un avocat. Donc, il ne faut pas qu'on nous mêle dans des confusions. Et souvent, quand on pose des actes comme ça dans notre pays, il y a des gens qui pensent qu'on veut se positionner je ne sais à quoi. Ceux qui gèrent la politique peuvent confirmer que je n'ai jamais été demandeur de quoi que ce soit. Ma petite toge me suffit. Maintenant, quand vous parlez, vous vous abstenez de dévoiler les noms de vos clients. Mais il y a de quoi qu'on soupçonne que vous êtes manipulé par qui? Par les dignitaires du FCC. Bon, c'est vous qui définissez qui est dignitaire et qui ne l'est pas. Les FCC, je vois ça à la télévision, personne ne me connaît là-bas, moi aussi je ne connais personne, je n'ai acquaintance avec personne, sauf si vous m'en apportez la preuve. Mais je dois vous dire que nous devons cesser de nous réfugier dans du n'importe quoi au pays. Ce que le chef de l'État est en train de faire est visible. Il y a des domaines auxquels on ne ment pas. Donc, ne me dites pas que, quand l'armée de Muliro entre, un Congolais constate, il s'en plaint. C'est l'FCC qui le lui demande. L'FCC a sa charte, a ses membres, ils savent ce qu'ils font entre eux. Et aussi, nous autres, nous ne sommes pas dans leurs affaires, nous faisons notre travail de routine. Maintenant, concernant Muliro, c'est ici, dans la province du Tanganyika. J'appelle ces téléspectateurs que nous sommes toujours dans la province du Tanganyika, dans le cadre de la visibilité des différentes actions d'intérêt public ici, menées par le gouverneur Zoé et Kabila. Toute l'équipe est ici. On voit Vinalo Hassani, on voit Alain Manika, Jean-Paul Kimouni, tous chapeautés par Jean-Marie Kassamba. C'est pourquoi on a croisé, dans la foulée, on a croisé Maître Serge Miseka. Voilà. Maître Serge, récemment, dans
Il n'y a pas longtemps, le porte-parole du gouvernement, M. Jonino Makelele, pour ne pas le citer, avait dit qu'il n'y a plus de troupes rwandaises, de troupes zambiennes sur le territoire congolais. Il n'y a plus de troupes zambiennes au niveau de Mouliro, comme vous le dites dans le terme. Écoutez, ma présence ici, ce n'est pas dans le cadre touristique. Je suis résident dans le Tanganyika. Je suis avocat inscrit à ce barreau. C'est chez moi ici. Alors, j'invite les ministres, le porte-parole du gouvernement à faire avec moi le jeu de Stanley. Stanley a marché dans ce pays à pied. Allons à Mouliro à pied. On va trouver les militaires zambiens à l'heure où nous parlons. Et si vous voulez, on appelle tout de suite sous main libre. De quoi on parle dans ce pays? Je préfère qu'on mente sur Inga, parce que si vous voulez mentir les Congolais, vous pouvez leur dire « je vais faire le barrage d'Inga ». Alors on attendra 50 ans, personne ne te reprochera de l'avoir fait, de ne l'avoir pas fait. Mais il y a des choses auxquelles on ne mente pas. Parce qu'à Mouliro, il y a des Congolais qui vivent sous la pression de ces militaires-là. Et quand vous mentez, vous appelez ça action politique. Les militaires sont là, ils ont violé le sol congolais. On a vanté une balai diplomatique qui ne réussit toujours pas. Alors, vous voulez qu'on qualifie ça de quoi? Est-ce que vous n'êtes pas, vous ne dansez pas plus vite que la musique? Parce que l'option militaire n'est pas envisagée. Le gouvernement n'envisage pas pour l'instant l'option militaire. Le gouvernement veut y aller avec la diplomatie pour éviter beaucoup de casse, pour éviter les dégâts collatéraux. La musique, bien sûr, mais je ne sais pas c'est l'orchestre de qui à laquelle je danse. Je dois vous dire ceci. Ça peut prendre du temps. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre? Une minute d'un étranger non autorisé au Congo, c'est déjà très grave. Une seule minute. Alors, prenez aussi un colonel FARDC, amenez-le en Zambie pour une minute, vous verrez la réaction. De quoi vous nous parlez? On vous a dit que la diplomatie, elle est éternelle. La diplomatie, elle est irréalisable. C'est ça la diplomatie. Bon, voilà, la diplomatie ne résout rien. La diplomatie fait reporter les mini-sommets. C'est chaque jour qu'à Goma, on met une pancarte. Je suis passé par là il y a quelques jours pour annoncer les ministères. C'est ça la diplomatie. La diplomatie, c'est la réalisation par des voies. Je ne peux pas appeler ça diplomatique parce que je risque de faire la tautologie. Par des voies concrètes. C'est ça la diplomatie. On propose quelque chose aux amis, on les résout tout de suite. C'est ça la diplomatie. Alors, donc, tous ces mois que les militaires zambiens sont là, c'est ça la diplomatie, même si certains sont rentrés de manière symbolique, mais les autres sont là. Une minute au Congo, ça ne valait rien. Donc, vous êtes pour... vous soutenez l'option militaire, c'est ça? Mais je soutiens tout ce qui peut être possible pour que les assaillants quittent notre pays. Tanganyika ne mérite pas ça. Nous avons besoin de développement ici. Nous avons beaucoup de projets. On a besoin de la tranquillité et que les étrangers d'une armée régulière viennent s'asseoir là pour montrer notre biceps. Et nous, on s'était, c'est une haute trahison. Ça n'a pas de nom. Ah, ça n'a pas de nom, ok. Maintenant, qu'est-ce que vous faites en dehors, parce que vous êtes aussi acteur de la société civile, vous êtes activiste des droits de l'homme. C'est comme si vous avez aussi croisé les bras par rapport à cette situation. Vous avez juste déposé la plainte. Aucune action sur terrain, aucun lobby au niveau du gouvernement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de solliciter, par exemple, l'audience auprès du ministre de la Défense, même auprès du chef de l'État? Chacun a ses armes et nous sommes de la stratégie de ne pas perdre nos armes, surtout inutilement. Mais quand vous dites on ne fait rien, je vous informe qu'on fait beaucoup et vous verrez les effets. Mais seulement ceux qui auraient dû le faire ne le font pas. Kisangani a été meurtri. Je vous donne un exemple des acteurs de la société civile. Il y a un avocat comme moi qui a fait le plaidoyer et il a fait condamner la RCD, une personne physique qui a obtenu la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant la RCD et l'agression rwandaise. Maître Firmin Yangambi, l'actuel bâtonnier de la Chopo,
Alors quand vous dites qu'on ne fait rien, c'est-à-dire quoi? Maintenant, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'instant? Je sais ce que je fais, mais je vous dis que je ne suis pas là pour une quelconque publicité. La loi ne me l'autorise pas. Mais je vous dis que ces dossiers-là aura un effet. J'en suis convaincu de par la manière dont nous la gérons. On ne peut pas tolérer que dans un État démocratique, à un gouvernement légal, où d'ailleurs le président de la République et le vice-président de l'Union africaine, et un pays s'amise comme ça à venir chez nous, même pour une minute, nous devons nous battre. C'est un grand préjudice et ça ne doit pas être indifférent. Si quelqu'un pense que rien ne s'est fait, il se trompe. Le droit sera dit, quel que soit le prix que cela coûtera. Je ne crains pas toutes les intimidations dont je suis victime et toutes les menaces jusqu'à tenter à ma vie, mais je vous dis que le Congo a des Congolais qui ne peuvent pas laisser leur pays de la moindre millimètre ou minute près. Et je crois appartenir à cette race de Congolais. Maintenant, aujourd'hui, vous avez aussi parlé de l'insécurité à Rutshuru et dans une autre partie du Grand Kivu. On voit Béni, on voit dans le Grand Nord, comme on aime l'appeler. Mais cette situation ne date pas de l'ère Tshisekedi. Il a quand même hérité cette insécurité. Vous savez, quand vous promettez quelque chose, un match de football a 90 minutes. Et quand on négocie le 90 minutes, on n'a pas de justification. Nous sommes tous au courant de ce que Tshisekedi a promis dans sa campagne face à cette insécurité-là. Alors, vous voulez qu'on l'esquisse? Vous voulez qu'on accepte ces excuses? Nous constatons seulement qu'il ne fait rien par rapport à ça. Alors, même si ça avait commencé le jour où Lumumba avait prononcé son discours, et là je parle du 30 juin 60, même si l'insécurité aurait commencé à ce moment-là, mais dès lors que tu t'engages à éradiquer et que tu n'éradiques pas, tu n'as pas d'esquisse. Donc vous pensez que la RDC restera éternellement dans l'insécurité et tous les présidents viendront, passeront, laisseront cette insécurité? Mais apparemment, vous aimez beaucoup plus la solution à la baguette magique. Est-ce que vous ne pouvez pas quand même lui laisser le temps? Le pays a été frappé par le coronavirus. Et toute cette situation, ça demande quand même d'énormes moyens. Il n'y a qu'au ciel où le coronavirus n'est pas arrivé. Et partout où c'est arrivé, où d'ailleurs ça a fait des choses graves, il y a de bons résultats dans plusieurs domaines. Donc le coronavirus n'est pas une excuse à l'insécurité à l'Est et partout. Et l'insécurité maintenant, c'est devenu une matière première dans notre pays. Tu es à Kalemi avec moi, à 20h, tout s'arrête. Ceux qui ont investi dans ce pays, ceux qui ont des activités 24 heures sur 24 heures, vont produire les résultats comment? À Lubumbashi, à Kolwezi, parce que j'ai des cabinets partout là-bas. C'est devenu invivable. Et vous voulez me demander, moi, de constater ce bilan-là macabre et me taire? Je dis non. Pourquoi il est commandant suprême? Pourquoi la suprématie du commandement lui incombe? Pourquoi il est magistrat suprême? C'est quand ça se complique à un niveau, lui les résout. Donc c'est des choses qui n'ont pas d'esquisse. Et ne pas les faire, c'est une haute trahison. Vous voulez qu'on appelle ça comment? Quand un prêtre nous amène à une messe et il s'empêche de nous donner la communion, vous voulez qu'on considère ça comment si on est catholique? Alors, vous pensez que votre démarche va aboutir? Nous sommes quand même en Afrique. Donc, quand vous déposez une plainte contre, s'il vous plaît, quand vous déposez une plainte contre un chef de l'État en fonction, bon, là, ça s'apparente à quelqu'un qui verse de l'eau sur le dos d'un canard. Vous avez votre Afrique à vous, moi j'ai la mienne. Je crois à l'Afrique équitable. Je crois à l'Afrique juste. Chacun peut avoir son Afrique. Mais je connais des chefs d'État. Moi,
l'année passée, je peux vous montrer des photos, j'ai dîné dans le salon de IBK en novembre 2019. J'ai dîné dans son salon. Où est-il? Effectivement, le président Mali, vous l'appelez ancien, mais si nous restons dans la logique qu'aurait dit être la logique, il serait là. J'ai dîné dans son salon. Et on projetait des choses d'il y a des 3 ans. Maintenant, ça devient impossible. Alors, de quelle Afrique vous nous parlez? Le changement s'impose au Congo. Nous devons changer, les choses doivent changer. Si les hommes ne veulent pas changer ces pays, nous allons changer les hommes, qui qu'ils soient. Il y a une urgence au changement. Ces pays ne doivent pas avoir pour matière première le cobalt et en même temps les mets armés. Ce pays ne doit pas avoir pour matière première au Nord Kivu le café et en même temps le Nyatura. Ce pays ne doit pas avoir des Koué, des Mikeke à Kalemi et en même temps l'armée zambienne. C'est inconcevable. Appuyez-vous comme vous voulez dans vos politiques, mais il y a des Congolais qui ne peuvent plus tolérer cela. C'est inconcevable. Chacun doit choisir son camp. Comme vous dites qu'il y a cette Afrique-là où on ne touche personne, nous on est dans cette Afrique-là. Alors IBK... Ça fait combien de temps que vous avez répondu? Non. Pour mettre en accusation, Sarkozy continue à être mis en accusation, bien que chef de l'État sortant. Même Jacob Zuma, que j'ai évoqué, ça a pris le temps. Et la procédure est assez méandre, mais je vous dis que ça aboutira. Je suis très optimiste. Bon, nous sommes un pays, on est en train de terminer là. Nous sommes un pays presque à tout moment exposé à l'implosion. Est-ce que cette démarche, vous ne voyez pas que ça risque de mettre de l'huile au feu, ça risque de pousser le pays à des troubles et porter atteinte à la coalition au pouvoir? Je ne suis ni membre de l'une des coalitions, ni expert de cette coalition, ni observateur. Je suis congolais. Mais je vais vous dire une chose. On ne peut pas caresser un pays qui apparemment n'existe pas. On doit aider la RDC à exister. Dites-moi, vous avez déjà appris qu'un militaire congolais est allé faire une aventure en Angola, en Centrafrique, au Sud, même le Sud-Soudan, qui est en train de naître difficilement. Vous avez déjà appris que les Congolais sont allés faire des aventures là-bas. Mais pourquoi chez nous? L'Angola peut s'improviser, personne ne dit mot. Brazzaville peut traverser le fleuve, personne ne dit mot. Et même un Sud-Soudanais qui est né comme nation il y a 3 ans peut aussi il s'improvise d'ailleurs, parce qu'en février j'étais à Isiro. Les Sud-Soudanais sont là. Ils sont toujours là. Oh, voilà, ils sont toujours là. Le phénomène Mbororo. Donc, tout le monde a le droit de venir faire tout ce qu'il veut au Congo. Mais l'affaire Mbororo, ça date quand même de longtemps, ça fait presque... Faites dater tout ce que vous voulez de votre longtemps. Mais je vais vous donner un exemple banal ecclésiastique. Quand Jésus est venu, il n'a pas fait tarder de choses au motif que ça datait de longtemps. Jésus apportait des solutions immédiates. Madame, ta foi est sauvée. Et la personne part. On ne peut pas prendre de responsabilités. Voilà. On ne peut pas prendre de responsabilités dont on est incapable. J'accepte. Chez nous, les avocats, on dit, l'avocat n'est pas tenu au résultat. Vous voulez me dire que le chef de l'État n'est pas tenu au résultat? Il doit produire un résultat. Et c'est sérieux. Il n'y a pas de la blague à ça. Donc vous subissez des menaces par rapport à votre démarche? Évidemment, mais les menaces, les amis combattants et consorts, je leur concède. Je peux leur assurer que je n'ai pas peur de ça. Et si je ne parle pas trop de menaces que je subis, c'est parce que je suis suffisamment armé à les subir, à les gérer et même au sacrifice suprême. Le pays doit changer et c'est même une urgence. Merci, Maître Serge.
d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Ici à Kalemi, nous sommes dans ce beau cadre de Tcham, hôtel appartenant à Martin Tcham Lesso, au bord du lac Tanganyika, dans la ville de Kalemi, la capitale provinciale. Je vous invite à venir découvrir ce beau paysage. Au bord du fleuve, il y a une plage presque paradisiaque. Donc c'est comme ça que le pays de Lumumba est en train de se métamorphoser. Nous fixons rendez-vous très prochainement. Restez avec nous. Nous sommes Télé 5 heures.